N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Tout a commencé un jeudi après-midi tranquille, celui où le temps semble s'écouler plus lentement que d'habitude. Je venais de finir de plier le dernier du linge, l'odeur de lavande encore fraîche sur mes mains, quand je me suis installée sur le canapé avec une tasse de café tiède. C'était censé être mon moment de paix. Une rediffusion de Murder, She Wrote passait, mon plaisir coupable, mais soudain, avec un sentiment étrange et un petit bruit, l'écran de la télévision est devenu noir. Au début, j'ai pensé que c'était juste un câble mal branché ou une surtension. J'ai tripoté la télécommande, appuyé sur tous les boutons que je pouvais imaginer, même débrancher et rebrancher tout, mais rien n'y faisait, juste du statique et du silence. Je ne suis jamais ce qu'on pourrait appeler une experte en technologie. Je sais comment me connecter à Netflix et j'ai maîtrisé l'art de faire mes courses en ligne, mais tout ce qui est plus compliqué que ça, eh bien, disons que c'est en dehors de ma zone de confort. C'est là que j'ai pensé à Henri. Henri, mon voisin de palier, avait emménagé il y a environ 2 ans, après la mort de sa femme. Un homme discret, dans la soixantaine, poli et toujours avec un sourire doux. Il restait surtout à l'écart, mais on s'était échangé quelques conversations polies par-dessus la clôture et il m'avait donné un coup de main de temps en temps pour le jardinage. J'avais donc l'impression de pouvoir lui demander un petit service. J'ai enfilé mon cardigan, repoussé quelques mèches de cheveux derrière mes oreilles et je suis allée chez lui, tasse toujours en main, me sentant un peu ridicule de demander de l'aide pour quelque chose d'aussi basique. Sa maison ressemblait à la mienne, modeste, bien entretenue, un jardin devant avec ses petites fleurs bleues que je n'arrivais jamais à nommer. J'ai frappé doucement à la porte. Après un moment, j'ai entendu le bruit de pas lents et régulier, puis la porte a craqué en s'ouvrant. « Salut Henri », ai-je dit en souriant, désolé de te déranger, mais je crois que j'ai fait quelque chose à ma télé et je me demandais si tu pouvais y jeter un œil. Il a cligné des yeux quelquefois, pris au dépourvu peut-être, puis son visage s'est adouci. Bien sûr, a-t-il répondu, laisse-moi prendre mes chaussures. De retour chez moi, il se tenait dans le salon, scrutant le fouillis de câbles derrière la télévision, tandis que je restais là, essayant de ne pas trop m'immiscer. Tu sais, a-t-il dit en rigolant, on dirait que tu as branché la moitié de Best Buy ici. J'ai ri, peut-être un peu plus fort que nécessaire. Ça semble à peu près juste. Mon fils a tout installé avant de partir et j'ai eu trop peur d'y toucher. Il s'est accroupi, a manipulé quelques câbles et, en quelques minutes, l'écran a repris vie. La musique familière de mon émission a envahi la pièce et j'ai poussé un soupir de soulagement. Voilà, a-t-il dit en essuyant ses mains sur son jean, juste une connexion HDMI débranchée. Ouf, ai-je souri. Laisse-moi t'offrir un café pour te remercier. Et à ma surprise, il a accepté. Nous nous sommes installés dans la véranda, celle que je garde toujours propre mais que je n'utilise presque jamais. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les panneaux de verre, projetant des motifs chauds sur le sol en bois. Je ne viens jamais ici, ai-je avoué en lui tendant une tasse, on dirait une pièce destinée à la vie de quelqu'un d'autre. Il a pris une gorgée lentement, regardant le jardin. C'est agréable, paisible. Nous avons parlé un moment de tout et de rien. J'ai appris qu'il avait été professeur de menuiserie au lycée. Il m'a raconté combien la maison avait été silencieuse depuis le décès de sa femme, comment il avait commencé à sculpter du bois pour occuper son temps. J'ai parlé davantage qu'il n'a posé de questions, mais il y avait du réconfort dans ce silence aussi. Alors que les ombres s'allongeaient, quelque chose a changé entre nous, une sorte de calme, pas maladroit, mais tendre, ce genre de silence qu'on n'a pas besoin de remplir. Il m'a regardé alors, pas d'une manière évidente, mais avec une sorte de concentration douce qui m'a fait me sentir vue. Il était rare que quelqu'un me regarde ainsi, vraiment regarder, pas en tant que mère, voisine ou veuve, juste moi. Je me suis raclé la gorge et me suis levée, brisant le moment. Eh bien, je suppose que je devrais te laisser reprendre ta soirée. Merci encore Henri, j'aurais perdu la tête sans mes émissions. Il se leva à son tour, restant un instant près de la table, la tête penchée. N'importe quand, dit-il, tu sais où me trouver. Lorsque j'ai fermé la porte derrière lui, je me suis appuyée contre elle un moment, le cœur battant doucement. Ce n'était qu'un voisin qui m'aidait avec ma télé, non? Et pourtant, quelque chose dans l'air ne semblait pas si simple.
Les jours suivants se sont écoulés sans incident, bien que je n'ai pas pu chasser cette étrange sensation qui s'était installée dans ma poitrine. Chaque fois que je passais près de la véranda ou que je zappais les chaînes de télévision, je pensais à Henri, non pas de manière enfantine, mais comme une mélodie familière que je n'arrivais pas à replacer, douce et persistante. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. C'était un service ponctuel, un geste de voisinage, mais le dimanche matin, en sortant pour m'occuper de mes rosiers, je l'ai vu là, accroupi dans son jardin avec une oie à la main, portant une casquette un peu trop grande pour sa tête et fredonnant quelque chose à mi-voix. J'ai hésité. Il semblait paisible, comme quelqu'un enveloppé dans son propre monde tranquille, mais ensuite il a levé les yeux et m'a regardé. « Bonjour », dit-il en souriant. « Bonjour », ai-je répété en me frottant les paumes sur mes jeans. Les tulipes commencent à bien pousser. Il a jeté un œil à mes fleurs. Les tiennes poussent toujours en premier, ça doit être ton touche magique. J'ai ri, quoique mes joues aient rougi un peu. Peut-être que c'est de la chance de débutant, ai-je répondu. Je google toujours comment tailler au printemps. Il s'est levé et s'est essuyé les mains. Et écoute, je me demandais, j'ai fait trop de ragoût hier soir, tu voudrais m'aider à finir les restes? Je déteste gaspiller. J'ai hésité, pas parce que je ne voulais pas, honnêtement, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de visite à ma table de cuisine, mais parce que quelque chose dans son invitation semblait plus significatif que ce qu'il disait. Pourtant, j'ai hoché la tête. Ça serait sympa. Plus tard cet après-midi-là, je me suis retrouvée à sa table, un bol de ragoût de bœuf maison fumant devant moi. L'endroit était cosy, vivant, quelques maisons en pain d'épices trônaient sur le rebord de la fenêtre et des photos de ses enfants et petits-enfants ornaient le dessus d'un petit buffet. Nous avons parlé pendant le déjeuner et cette fois, la conversation est allée un peu plus loin. Il m'a raconté son histoire avec sa femme Jeannette, comment ils s'étaient rencontrés à l'université, comment elle préparait toujours du coblé aux pêches chaque dimanche, comment le cancer l'avait emporté trop vite. J'ai partagé des morceaux de l'histoire avec mon propre défunt mari, les années de rire, de frustration et de compromis, la maison silencieuse qu'il avait laissée derrière lui et comment le silence semblait se déposer sur les murs. Il y a eu un moment où nous nous sommes juste regardés, pas de mots, pas d'explications, juste de la compréhension, deux personnes qui avaient affronté les tempêtes de la vie et qui étaient encore là, encore présentes, encore en train d'essayer. « Est-ce que tu as déjà l'impression d'attendre quelque chose ?» ai-je demandé doucement, sans même savoir pourquoi ces mots étaient sortis. Henri posa sa cuillère et inclina légèrement la tête. J'avais l'habitude. Puis il se tut un instant. Et maintenant je réalise que ce n'est peut-être pas quelque chose que j'attends, mais quelqu'un. Je dégluis difficilement. Il n'y avait rien de suggestif dans son ton, rien de trop direct ou insistant, juste une vérité simple dite doucement, et d'une certaine manière, cela rendait les choses encore plus désarmantes. Après avoir aidé à débarrasser la table, je suis resté un instant près de la porte, un peu plus longtemps que nécessaire. Et merci, ai-je dit, pas seulement pour le ragoût, pour la compagnie. Il m'a offert à nouveau ce sourire doux, celui qui ne forçait pas « tu es toujours la bienvenue ici ». J'ai hoché la tête, ressentant une étrange douleur sous mes côtes. Ce n'était pas de la tristesse exactement, mais quelque chose de plus profond, quelque chose comme de l'espoir. En retournant chez moi, j'ai remarqué comment le vent frémissait doucement dans les arbres, comment le soleil de l'après-midi avait plongé dans cette lueur dorée que j'aimais tant. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de feux d'artifice, pas de gestes grandioses, juste un léger sentiment que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de petit mais réel. Et ce soir-là, alors que je m'enroulais sous ma couverture et que la télévision clignotait devant moi, je ne prêtais pas vraiment attention à l'émission, mes pensées étaient de retour dans cette cuisine chaleureuse et avec l'homme d'Axe en grave côté. La semaine suivante a apporté avec elle un étrange rythme réconfortant. Henri et moi n'avions pas fait de projet formel. Il n'y avait pas de dîner prévu ou de prétexte de voisinage. C'était plus comme un accord tacite. Certains soirs, je le surprenais assis sur son porche avec ses outils de voiture et une tasse de thé, et je m'approchais, faisant semblant de passer par hasard. D'autres fois, il me déposait quelques tomates de son jardin ou une tranche de quelque chose qu'il avait cuisiné, du pain de banane, du pain de maïs, des choses qui avaient le goût du temps et de l'attention. Nous ne parlions pas de ce qui se passait entre nous, mais c'était là,
dans la façon dont il levait les yeux avant même que je frappe, ou dans la façon dont je me trouvais à me coiffer ou à changer de chemisier avant de sortir. Un soir, juste après le dîner, j'ai entendu frapper à ma porte. Ça m'a surprise. D'habitude, Henri attendait que je vienne, et je me suis retrouvée étrangement nerveuse en l'ouvrant. Là, il se tenait là, un petit coffre en bois dans les mains. Je travaillais sur ça, dit-il, je pensais que peut-être, ça te plairait. Il me le tendit avec une sorte de révérence silencieuse. C'était lisse au toucher, sculpté dans du bois de cerisier, avec une délicate fleur gravée sur le couvercle, l'une de ces petites fleurs bleues de son jardin. J'ai passé mes doigts sur le motif, le cœur battant. C'est magnifique, murmurai-je, Henri, je ne sais pas quoi dire. Il haussa légèrement les épaules, mais ses yeux étaient pleins de quelque chose de non dit. Et tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je l'ai invité à entrer. La maison sentait la cannelle provenant d'une bougie que j'avais allumée plus tôt, et les lampes diffusaient une lueur dorée, rendant la pièce plus douce, plus chaleureuse. Nous nous sommes assis dans la véranda encore une fois, et cette fois, j'ai apporté 2 verres de vin. Je ne bois généralement pas en semaine, mais ce soir-là, c'était différent, comme si quelque chose méritait d'être porté en toast, même si nous ne nommions pas quoi. « Tu es vraiment talentueux », ai-je dit en désignant le coffre. Il rit. « Ça occupe mes mains, ça m'aide à réfléchir. »« À quoi penses-tu » demandai-je sans vraiment le regarder. Il y eut une pause. « À toi » dit-il doucement. Je levai les yeux, le cœur battant. Voilà. Je ne savais pas ce que j'avais attendu à ce moment-là, peut-être que j'aurais ri, peut-être que j'aurais changé de sujet ou prétendu que je ne l'avais pas entendu, mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de cela, je dis, moi aussi, j'ai pensé à toi. Nous sommes restés en silence après cela, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. L'air semblait plus lourd, chargé, mais pas inconfortable. Il me regarda vraiment, me regarda comme il l'avait fait ce premier jour dans la véranda, et cette fois, je ne détournai pas le regard. « Tu sais, » dit-il d'une voix basse, « quand Jeannette est morte, j'ai pensé que cette partie de ma vie était finie, pas seulement le mariage, la connexion, le sentiment d'être vu. » Je hochai la tête, comprenant plus qu'il ne le savait. Je me suis senti invisible pendant des années, confessai-je, même quand je suis entouré de gens, surtout à ce moment-là en fait. « Et tu n'es pas invisible, » dit-il doucement, « pas pour moi. » Et là, c'était encore, cette vérité tranquille entre nous, pas pressée, pas forcée, juste réelle. Il ne chercha pas ma main, il ne se pencha pas vers moi, il resta là avec moi, partageant l'espace, le moment, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, il se leva pour partir, et en le raccompagnant à la porte, je ressentis quelque chose s'installer en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, la possibilité. Avant de sortir, il s'arrêta, se retourna. « Tu voudrais venir dîner demain soir » demanda-t-il, je pensais faire du coblé aux pêches. « J'aimerais ça » dis-je, et je le pensais de tout mon cœur. La maison d'Henri sentait la cannelle et les fruits cuits quand je suis entrée le lendemain soir. C'était l'une de ces heures douces et dorées où le soleil est bas et tout à l'extérieur semble avoir été peint en miel. Il m'accueillit avec un tablier saupoudré de farine et ce même sourire doux qui avait commencé à ressembler à chez moi. « Le dîner est presque prêt » dit-il, mais j'aurais peut-être besoin d'un second avis sur le coblé. Je ris en entrant. C'est beaucoup de pression, et si je suis une critique sévère ? Je suis prêt à prendre le risque, dit-il, les yeux chaleureux. La table était dressée simplement, pas de nappe chère, juste 2 assiettes, des serviettes en tissu et un petit vase avec ses petites fleurs bleues de son jardin. L'effort ne criait pas romance, il la chuchotait doucement, respectueusement. Nous avons parlé autour du poulet rôti et des haricots verts aux amandes, ce genre de plat réconfortant qui avait le goût du temps et de l'attention. La conversation venait facilement maintenant, comme de vieux amis qui avaient enfin commencé à dire les choses qu'ils n'osaient penser. Après le dîner, il apporta le coblé doré et bouillonnant avec une boule de glace vanille déjà fondue sur le dessus. Je pris une bouchée et fermai les yeux. « D'accord » dis-je, feignant de prendre ça au sérieux, c'est peut-être le meilleur coblé aux pêches que j'ai mangé depuis 1984. Henri, je vais prendre ça comme une victoire. Nous sommes allés dans le salon après, où les lumières étaient tamisées et un vieux disque de jazz jouait faiblement.
Je me suis assise sur le canapé et il s'est assis à côté de moi, pas trop près, mais plus proche qu'avant. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous n'en avions pas besoin. Il y avait d'un confort dans le silence, une sorte de paix qui vient lorsque deux personnes arrêtent de faire semblant d'être des inconnues l'une pour l'autre. À un moment donné, il s'est tourné vers moi, la voix douce. J'espère que ça ne paraît pas stupide, mais j'aime être avec toi. Ça paraît facile, n'est-ce pas? Je le regardais un instant, observant les légères rides autour de ses yeux, la manière dont ses mains reposaient calmement dans ses genoux, l'homme qui s'était présenté de petite manière, mais qui avait d'une certaine façon tout changé. Ce n'est pas stupide, ai-je répondu. Ça semble vrai. Il a tendu la main alors, pas d'un geste audacieux, pas dramatiquement, juste en l'offrant entre nous, la paume tournée vers le haut comme une question. J'ai posé la mienne dans la sienne, chaude, stable, familière. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment, pas de précipitation, pas besoin de nommer quoi que ce soit. Finalement, j'ai posé ma tête sur son épaule et il a laissé échapper un souffle que je ne savais pas qu'il retenait. Dehors, le monde continuait. Des voitures passaient, un chien aboyait au loin, les derniers oiseaux appelaient la nuit, mais à l'intérieur, il semblait que le temps s'était arrêté, juste pour nous. Quelques semaines plus tard, rien n'avait changé du jour au lendemain. Nous vivions toujours dans nos propres maisons, avec nos propres routines, mais maintenant, il y avait un fil discret qui reliait nos journées, des échanges le matin, des repas partagés, des rires occasionnels sur combien je ne comprenais toujours pas les câbles HDMI. Il n'y avait pas de déclaration, pas de grandes promesses, juste des présents, et curieusement, cela semblait suffire, bien plus que suffisant. Un après-midi, j'étais assise dans ma véranda, la boîte en bois que Henri avait fabriquée reposant sur le rebord de la fenêtre. Je l'avais remplie de vieilles lettres et photographies, des morceaux d'une vie qui semblait autrefois lointaine, mais qui maintenant semblait d'une manière ou d'une autre plus proche. Je regardais la lumière du soleil toucher le couvercle, faisant ressortir le grain du bois, la gravure de la fleur captant la lumière. Je pensais à quel point tout cela avait été inattendu, comment un téléviseur cassé avait conduit à une conversation qui avait conduit à un repas qui avait conduit à quelque chose de silencieusement extraordinaire. Ce n'était pas un conte de fées, c'était réel, et à ce stade de la vie, le réel est bien plus précieux que la perfection.